Chers frères et sœurs, chers amis, bienvenue à cette dernière rencontre vidéo du mois de novembre. L'AEP a travaillé dans plus de 40 pays tout au long de ces dizaines d'années sur le champ de la persécution, à la rencontre de nos frères et sœurs dans la tourmente, dans l'humiliation, dans les privations, chassés quelquefois de leur maison, de leur village, les églises brûlées, la Bible arrachée de leurs mains. Mais tout au long de ces années, nous avons pu, grâce à la générosité de chacun d'entre vous, répondre à plusieurs de leurs besoins. Si souvent, nos frères et sœurs nous ont dit « Vous êtes venus à notre rencontre ». Nous allons aujourd'hui plus spécialement parler de ce que Dieu fait en Algérie, spécialement en Kabylie, parmi nos frères et sœurs qui vivent un réel réveil spirituel malgré toutes les oppositions. Et vous vous rendrez compte combien ils ont besoin de notre intercession, de nos prières. Merci de votre fidélité. Nous partagerons également quelques nouvelles du Bangladesh. Nos frères sont à l'œuvre dans le pays, ouvrent des églises. L'AEP soutient plusieurs pasteurs dans ce travail, mais aussi soutient un travail dans les camps de réfugiés Rohingyas, venus du Myanmar, après une violente persécution. Voilà, je vous souhaite cette bienvenue à l'écoute de notre vidéo. Chers amis, chers frères et sœurs, Azul Flaoun, salam alaikum, bonjour. Le jeudi 15 octobre, le ministère des Affaires religieuses et des Waqf a annoncé la réouverture des mosquées pour la grande prière du vendredi. Et ceci à partir du 6 novembre prochain. Mais les autorités algériennes ont également autorisé la réouverture de 7 lieux de culte pour nos frères chrétiens catholiques. Et ceci il y a déjà 2 ou 3 semaines. Nous, en tant que protestants algériens, chrétiens, nous nous réjouissons pour cette bonne nouvelle pour les 2 confessions. Mais en même temps, nous sommes attristés de voir qu'aucune église protestante n'est concernée par ces réouvertures. Il faut nous rappeler qu'entre juillet 2018 et octobre 2019, 13 églises protestantes, et pas des moindres, ont été mises sous scellé par les autorités, privant ainsi plus de 4000 croyants de leur droit d'exercer ou de pratiquer leur culte, qui pourtant est garanti par la Constitution algérienne. Depuis la fermeture de nos églises, nous n'avons pas cessé de frapper à toutes les portes et de plaider notre cause auprès des autorités concernées. Mais malheureusement, en vain, sans réponse. Le seul espoir qui nous est resté est le président de la République. En sa qualité de premier magistrat de la nation, nous avons adressé à Monsieur le Président 2 courriers. Le premier, c'était le mois de mai, et le deuxième, c'était le début de ce mois d'octobre. Dans les 2 courriers, nous avons expliqué à Monsieur le Président la situation de l'Église protestante d'Algérie, les problèmes que nous rencontrons, mais aussi nous lui avons exprimé nos attentes et notre espoir dans cette Algérie nouvelle qu'il s'est engagé lui-même de bâtir. Nous espérons que Monsieur le Président se penchera le plus tôt possible sur notre situation et qu'il nous répondra favorablement afin que cessent les humiliations et les persécutions que nous subissons en tant que chrétiens algériens dans notre pays libre et indépendant, dans notre pays où la liberté de culte
est garantie par la constitution algérienne. D'ici là, nous sommes confiants dans le Seigneur, persévérons dans la prière, sachant que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Nous avons cette certitude que Dieu conduira toutes ces choses, toute cette situation pour le bien de son Église en Algérie. Nous avons confiance en lui car il est fidèle et bon. Enfin, pour terminer, chers amis, chers frères et sœurs, je vous invite à vous joindre à nous pour la journée de demain, dimanche 18 octobre. Ce sera la journée internationale de prière pour les chrétiens algériens, afin que personne ne les oublie, afin que personne ne nous oublie. Soyez nombreux à être au rendez-vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tout au long de ce mois de novembre, nous avons partagé quelques nouvelles concernant l'Église persécutée. Vous comprenez bien que, par discrétion, pour protéger nos frères et sœurs, tout ne peut pas se dire, s'enregistrer, s'écrire. Néanmoins, nos prières, notre intercession touchent le Seigneur qui s'occupe de son Église. En effet, le Seigneur Jésus, nous l'avons constaté lors de nos missions, construit, bâti son Église partout. Et c'est ainsi que sur cette terre, des milliers d'hommes et de femmes, de toutes tribus, de toutes langues, se tournent vers le Christ. L'opposition est de plus en plus violente. 260 millions de chrétiens aujourd'hui persécutés parce que, comme vous et moi, ils ont placé leur confiance en Jésus. Le Seigneur est à la porte et nous ne voulons pas nous relâcher. Un grand merci pour votre générosité tout au long des années. Sûrement que la vie est difficile pour chacun d'entre vous, mais vous pouvez facilement imaginer combien plus encore pour nos frères et sœurs qui vivent le rejet. Merci pour votre soutien, que le Seigneur vous bénisse. Vous pourrez bien sûr nous suivre sur Facebook, Twitter. Vous pourrez nous suivre avec les nouvelles que nous pouvons partager au travers de la revue et avec d'autres moyens. Que le Seigneur vous rende tous les bienfaits qui ont été notre partage grâce à vous. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde sa grâce en toutes choses.